c'est lui qu'il faut parler de la Colombe pour la junte, qui pourtant ne voulait même pas entendre parler au début des politiques. En tout cas, il a le bon profil. Il a un profil difficile à récuser. Alors, on a vu son parcours bien très élogieux, bien résumé, un brillant par parcours, Emmanuel. Ouais. C'est un parcours qu'on ne peut on ne peut pas trouver mieux. En fait, c'est ce qu'il faut. Alors maintenant, l'autre chose, c'est sa capacité désormais à obtenir des concessions de la part de grandes concessions, ouais, pour aller vers la décrispation. Et là-dessus, je n'ai pas assez de doutes. Je ne veux pas être désagréablement surpris. Je ne veux pas non plus être pessimiste. Je veux juste garder l'optimisme et me dire que Bahouri sera capable d'obtenir du pouvoir militaire ce qu'on n'a pas eu jusque-là. Et il a le background, il a le parcours, et il a aussi l'expérience. Et la subtilité, il peut en avoir. On a vu son discours à sa prise de fonction, et ça, on a senti une personne responsable. Et même sa façon de lire, de discourir, sa façon le contenu, le sens même des mots. Et Bahouri, il est resté très serein. Donc, il est resté focus sur les chantiers. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours voulu que les choses se passent convenablement. Maintenant que Dieu lui a donné la possibilité d'être à un niveau de responsabilité où il peut impacter, il doit être observé. Oui, malgré sa position favorable à la junte sur beaucoup de sujets, on ne peut pas en vouloir à lui pour cela. Chaque leader a sa position à lui, mais il y a des valeurs qu'il partage avec tout le monde. Des valeurs de liberté, de démocratie. Et Bahouri, pour nous qui l'avons écouté, et nous qui l'avons écouté, un très grand ami de la presse. C'est quelqu'un qui ne négocie pas ça avec quelqu'un d'autre. Donc je crois que si il reste fondé de cette vertu qu'on connaît de lui, et je crois qu'il pourrait faire quelque chose, il pourrait arracher des choses importantes de la junte. Et surtout que sa nomination n'a pas connu la procédure que nous connaissons par le passé. C'est le colonel et le général lui-même. C'est-à-dire qu'il doit sa nomination au général, pas à quelqu'un d'autre. Et ça, cela lui a été dit. Contrairement aux autres qui ont été démarchés, le ministre puissant, qui a été soutenu par des clans, qui ont été entendus. Parce qu'il fut le premier politique à être à être là-bas quand Alpha a été renversé. Quelque part, est-ce qu'il ne voulait pas. Bon, je vous donne tout de suite la parole. Non, ça n'a pas démarché. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais il a obtenu. Grâce à la bénédiction Alors, quelle est ce politique qui ne voulait pas voir le général Mamadi? Dalen lui-même a dit qu'il a écrit plusieurs fois, il a demandé à rencontrer Mamadi plusieurs fois, il n'a pas réussi. Et quel est ce politique qui n'a pas voulu le rencontrer? C'est pourquoi vous en voulez à Bahouri qui a été reçu, qui a eu le privilège d'être reçu par le président. Quel est le politique qui n'a pas voulu le rencontrer? S'il l'a rencontré, d'autres l'ont rencontré. C'est le Dalen la même chose. Après, il a coupé le pont. Il a coupé le pont. Oui, avec tout le monde. Alors, s'il accepte de recevoir Bahouri, mais pourquoi ne pas le rencontrer? Et parce que c'est lui qui doit changer les choses. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si on veut que les choses changent, c'est le président, c'est le général Mamadi Doumbouya. C'est lui, pas quelqu'un d'autre. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas le rencontrer? Et Abdul Sako, il sera très heureux de rencontrer le président pour le dire. On va lui poser la question tout de suite. Forcément, voilà. Il a des choses contre le général, mais cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas le rencontrer. Emmanuel, oui.